Bonjour tout le monde, merci de me rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo du technicien. Cette nouvelle vidéo sera consacrée à la configuration de notre hyperviseur VMware ESXi 6.5. Dans la vidéo précédente, nous avons vu ensemble l'installation de l'hyperviseur VMware ESXi et aujourd'hui, comme prévu, nous allons le configurer. Pour commencer, une fois l'ESXi démarré, on tape F2. Là, on doit saisir le mot de passe qu'on a défini au moment de l'installation. On attend un petit peu. Une fois logué, nous avons devant nous une liste d'options. Nous allons nous focaliser sur ce que vous devez savoir, ce qui est vraiment important. Alors, pour la première option, configure password, c'est pour modifier ou changer le mot de passe de l'ESXi. Configure management network, c'est pour paramétrer le réseau, saisir l'adresse IP, le masque, la passerelle. Restart management network, c'est pour redémarrer le réseau. Test management network, c'est pour tester le réseau. Network Restore Options, c'est pour restaurer les paramètres par défaut ou rétablir les paramètres du réseau, bien sûr. Configure Keyboard, c'est pour changer la langue de l'ESXi, si on veut par exemple passer à l'anglais ou l'allemand. Troubleshooting Options, c'est pour activer SSH ou Shell, si on veut attaquer le serveur ESXi via un poste de travail en SSH ou en Shell ou PowerShell. Là, c'est pour visualiser les logs. Là, c'est pour le support. Et là, c'est pour rétablir ou restaurer les paramètres par défaut de tous les paramètres de l'ESXi. Nous allons passer au réseau. Alors là, c'est pour voir les cartes réseau. Donc, on a une carte réseau qui est connectée. Échappe pour revenir en arrière. VLAN, c'est pour configurer les VLAN s'il y a besoin. IPv4 configuration, c'est là où on définit l'adresse IP. Alors là, on a trois options. Alors là, si on veut désactiver IPv4, là c'est pour utiliser un serveur ou c'est pour recevoir une adresse IP d'un serveur DHCP. Là, c'est pour... Là, cette option, c'est pour définir l'adresse IP manuellement. Alors, pour se déplacer, on utilise la touche haut et bas. Et pour sélectionner, on utilise la touche espace. On saisit notre adresse IP. Entrée. Alors, IPv6 désactivé, DNS configuration. Alors là, on saisit notre l'adresse IP de notre serveur DNS. Là, on définit, alors on revient, entrée. Là, on définit le nom de l'ESXi ou du serveur ESXi. Donc, pour notre cas, c'est Cubana. Entrée. Échappe pour revenir en arrière. Alors là, il nous dit d'appliquer les changements. Donc, on tape Y. C'est bon. Alors, start test network restore configure keyboard troubleshooting. Alors, là, je vais activer SSH. OK. Échappe. Donc c'est bon. Donc là, on a terminé la configuration de l'ESXi. Maintenant, on va attaquer le serveur ESXi via le web.
Une fois le SXI configuré, on ouvre une session où on ouvre Google Chrome sur un poste de travail. On saisit l'adresse du serveur ESXi 192.168.1.6, entrée. Et là, on saisit le mot de passe, le login et le mot de passe. Je vous rappelle là que c'est toujours le mot de passe qu'on a saisi ou qu'on a défini au moment de l'installation. C'est le même login et le mot de passe pour s'authentifier à l'ESXi. Et là, nous avons notre VMware ESXi. On voit bien notre adresse IP et le nom de notre serveur. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer des machines virtuelles, comment créer des réseaux virtuels. D'ici là, je vous dis à très bientôt.